Vous êtes la première femme qu'on reçoit dans le programme, la première indécise entre guillemets, et vous êtes aussi la première femme ministre de l'Éducation nationale dans la République. On a un problème avec les femmes en politique. Ça va mieux quand même. Oui, ça va mieux, non mais... Moi, je commence toujours par faire un diagnostic qui se veut relativement positif, parce que sinon c'est déprimant et je ne suis pas décliniste. Je ne fais pas partie des gens, il y en a plein dans le paysage politique actuel, qui croient que c'était mieux autrefois. Non, par exemple sur la question que vous venez de poser, oui. Autrefois les femmes elles étaient nulle part. Le fait qu'il ait fallu attendre 2014 pour avoir une femme ministre de l'Éducation, ce sur quoi ça en dit long, c'est en fait comment dans notre pays on perçoit l'éducation. On perçoit l'éducation comme un vrai levier de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on n'y a pas mis de femmes. Parce que, malgré tout, on continue à donner le vrai pouvoir aux hommes. Vous pensez que c'est pour ça ? Vraiment ? Ouais, moi, fondamentalement, je pense que c'est ça. Même si je pense que parfois, ça s'est joué inconsciemment. Mais vraiment, c'est ça. C'est parce que c'est le vrai pouvoir. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir. C'est celui qui fait couler le plus d'encre. Or, ce qui est très surprenant, c'est que regardez comme l'éducation est absente du débat présidentiel. En 5 mots, c'est quoi être ministre ? 5 mots comme 5 ans de ministère. Ah mais moi j'ai besoin que d'un mot, agir. Être ministre, c'est agir. C'est une chance inouïe de pouvoir mettre en conformité cette société avec ce qu'on croit ou ce qu'on voudrait. Donc c'est agir. Tout le monde ne sait pas ce que c'est un conseil des ministres. Ça consiste en quoi ? Ça se passe donc chez le président de la République. Généralement, on arrive quelques minutes avant pour pouvoir s'installer autour de la table du Conseil. On a donc des places préattribuées, bien entendu. Toujours les mêmes. Moi, je suis à côté du président. Non, mais c'est pas mal parfois pour échanger. Ensuite, un huissier vient nous prévenir que le président et le Premier ministre sont sur le point d'arriver. Donc nous nous levons tous comme des élèves disciplinés. Et lorsqu'ils se sont enfin installés, nous pouvons nous rasseoir à notre tour. C'est lequel le ministre qui va le plus vous manquer ? Non mais arrêtez parce que... Mais pourquoi non, c'est pas grave, c'est intéressant. Mais non mais il y en a un... Il est secrétaire d'État, alors il n'est pas toujours au Conseil des ministres, mais j'allais dire Christian Eckert parce qu'il a une espèce d'humour un peu acerbe que j'aime bien. Mais non, mais je sais pas, Bernard Cazeneuve va me manquer, tout le monde. Vous voulez tous le dire, ça y est, je vous ai mis mal. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler. J'ai eu l'impression d'avoir appris beaucoup de choses à l'école, mais pas d'avoir appris ce qui pouvait me servir tout de suite après mon bac. J'aurais bien voulu qu'on m'explique comment louer un appartement, ce que c'était un bail, qu'on me fasse passer mon permis de conduire à l'école pour me faire avancer et pour que je puisse être mobile, parce qu'en tant que jeune, c'est important d'être mobile et de se déplacer. J'aurais bien voulu qu'on m'apprenne à payer mes impôts. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça manque beaucoup aux élèves d'avoir des cours pratiques, de savoir se comporter dans la vie ? Je suis assez d'accord avec vous, en fait. Vraiment. Je trouve que c'est une très belle réflexion à avoir. Autrefois, l'école faisait ça, mais c'était une époque où ce qu'on appelait cours pratiques, c'était des cours de cuisine, des cours de couture, et d'ailleurs c'était très stéréotypé à l'époque. D'une certaine façon, aujourd'hui, avec les fameuses activités périscolaires, on voit réapparaître des choses, par exemple, vous allez avoir à l'école primaire des enfants qui vont faire du jardinage, vous voyez, type d'activité pratique quand même. On n'y apprend pas encore à faire ses impôts, mais je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Ces activités qui font aussi le citoyen, en fait, même comprendre un bail, c'est citoyen, hein, pour pas se faire avoir, ça devrait être plus présent. Donc voilà, dans les réformes à venir, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir en ces termes. Si vous repartez pour un mandat, je suis disponible à partir du mois de mai, donc il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer un micro-trottoir. Hugo est allé rencontrer dans la rue les gens pour savoir s'ils vous connaissaient. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Non. C'est Elle quelque chose, Elle Combry, un truc comme ça. Elle Combry ? Ouais. Dommage. Najat Belkacem. Najat Vallaud-Belkacem ? Presque. Ouais, Najat Vallaud-Belkacem. Represque. Najat Vallaud-Belkacem, non ? Ouais, qu'est-ce qu'elle fait ? Sur la photo, elle a l'air de supporter un match de foot. C'est une ministre de la... Il y a beaucoup de ministères. Hein. Oui, il y a beaucoup de ministères. Ouais, c'est dur. C'est la ministre de... Comment ça s'appelle encore ? Pour l'éducation nationale. Là. Ah bah pas mal. Ministre des écoles. Elle fait pas du tennis. C'est l'ailier droit de l'équipe de France féminine de football. Mais non. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Bah rien de spécial, je la connais pas donc je peux pas dire. Vous l'aimez bien ? Moyennement. Je vais vous dire la politique, là vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Bon, elle est plutôt mignonne, non ? Très belle. Comme c'est la ministre de l'Éducation nationale, j'ai quelques petites questions à te poser. C'est quoi la date de la prise de la Bastille ? Je sais pas. C'est pas 1942 ? Oh mon Dieu. 45 ?
Ah, je vais t'aider. 1700 quelque chose. Bah 1742. 1789. La fête nationale, le 14 juillet. Ouais. Qu'est-ce qu'on célèbre? L'armistice, non? Ça fait mal, Najat, hein. T'es en quelle classe? 3e. Ça fait très mal, Najat, non? Ça fait mal ou pas de voir ça? C'était les Ah vacances ouais. scolaires. Oui, mais bon, en même temps, ils sont en 3e, donc ils n'ont pas bénéficié de notre réforme de l'école primaire et du collège. Voilà, c'est pour ça. Quand on voit qu'il y a autant d'abstention, que les gens sont désintéressés par la politique, que nous, les jeunes, on est désintéressés par la politique, est-ce que vous croyez aussi que l'instruction civique, ça manque un peu à l'école? On a remis en place quelque chose de nouveau qui s'appelle l'enseignement moral et civique. L'idée, c'est pas d'être dans un cours magistral théorique où le prof va vous dire voilà les droits, les devoirs, etc., les institutions de la République. Non, c'est d'être dans un cours de débat. Échanger, venir en cours, en profiter pour dire au professeur j'ai lu ça sur internet, mais c'est bizarre parce que c'est contradictoire avec telle information, à votre avis, qui je dois croire. Donc c'est à la fois de l'enseignement civique, de l'éducation aux médias et à l'information. Il y en a combien d'heures par semaine? C'est 1 heure par semaine. 1 heure, c'est suffisant? Oui, parce que en fait, si vous voulez, il n'y a pas que en enseignement moral et civique que vous allez développer votre esprit critique. Ouais, Les professeurs sont censés le faire en cours d'histoire géo, en cours de français. C'est une question de formation des enseignants. Après, la bonne façon aussi de rentrer dans tout ça, la politique et tout ça, c'est aussi d'accueillir dans sa classe des intervenants, par exemple des réservistes citoyens. Tenez, regardez, vous, en tant que journaliste, vous y auriez aussi votre place parce que vous pourriez aller dans une classe, aux côtés d'un professeur, discuter avec la classe de comment se fabrique l'information et aider les jeunes à y voir plus clair sur, vous savez, ces théories du complot, etc. Il y a tellement de choses à leur dire, à leur apprendre. C'est une réserve citoyenne qui a vocation à faire profiter de l'expérience de tous les citoyens un peu volontaires. 6000 personnes qui sont inscrites dedans. Donc, 6001 dès demain, parce que je vais m'inscrire. Je voulais qu'on parle du harcèlement scolaire. C'est 700 000 élèves qui sont concernés par ce fléau. Ça a toujours existé, il faut vraiment être conscient de ça. La nouveauté dans notre démarche, c'est de dire qu'il faut qu'on s'adresse aux témoins. Parce qu'en fait, s'il y a harcèlement dans une cour d'école, c'est parce qu'il y a un groupe qui se constitue et qui cautionne ce que le harceleur va faire. Heureusement, depuis quelques années maintenant, il y a une prise de conscience de la gravité des effets que ça peut avoir sur les enfants. Dans les nouveautés qu'on a créées, évidemment, un numéro d'appel. Imaginons le cas d'un élève harcelé dans un établissement avec des parents qui ont le sentiment que l'équipe de l'établissement ne prend pas le sujet au sérieux. Ça existe. Ces parents, ils peuvent appeler ce numéro d'appel. Ils auront affaire à un vrai spécialiste du harcèlement au bout du fil qui va régler le problème lui-même. Quand on agit, je vous assure, il y a des résultats. Il y a une enquête internationale qui est conduite sur le harcèlement à l'école. Pour la première fois depuis 20 ans, le harcèlement a baissé en France et notamment au collège. Ça veut dire que ce qu'on fait depuis 3-4 ans, ça porte ses fruits, quoi. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'en parle plus. Et quand on en parle plus, les élèves sortent du silence. Vous n'imaginez pas le nombre d'élèves qui m'écrivent au ministère pour me faire partager leur propre expérience. Voilà, c'est assez fabuleux. On fait le que oui, que non, vous répondez que oui, que non, ok? Vous êtes plus Olympique Lyonnais que le PSG? Que oui. Ah, ok. C'est parce que vous êtes candidate aux législatives. Non, mais pas du tout, ça fait 15 ans que je suis à Lyon. Vous êtes plus PSG que Barcelone? Que non. Non, vous préférez Barcelone que le PSG? Oh, Barcelone, j'aime bien. Vous pourriez vous passer de votre téléphone portable plus de 24 heures? Que non. Vous Instagrammez? Que officiellement, plus ou moins. D'accord. Vous tweetez? Que oui. Vous allez boire des verres avec Bernard Cazeneuve? Oh, que j'aimerais beaucoup. Qu'il n'a pas trop le temps en sa qualité de ministre de l'Intérieur puis de Premier ministre. Vous avez déjà été saoul, Madame la Ministre? Que oui. Vous êtes doué pour la géométrie? Que pas terrible. Vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs? Que oui. Vous pourriez nous expliquer la règle du prédicat? Ok. Que oui. Ok, stop. Alors, on s'arrête là. Allez, expliquez-nous la règle du prédicat. Décomposer une phrase, c'est prendre chacune de ses parties et vous expliquer la fonction de chacune de ces parties. J'essaie de me faire grammairienne. Le prédicat, c'est le verbe plus le complément de verbe. Donc Alex mange un pain au chocolat, le prédicat va être? Mange un pain au chocolat. Voilà, mais je n'aime pas le pain au chocolat, mais c'est pas grave. Vous avez déjà triché à l'école? Que non, bien sûr. Oh, que non. Bon, quelle idée. Vous trouvez ça normal d'écrire une autobiographie à vos 40 ans? Que c'est marrant. Non, que c'est marrant parce que je me suis longtemps posé la question. C'est un peu plus qu'une autobiographie, c'est pour ça que j'ai fini par me dire oui. Les gens pourront le lire. Comment elle s'appelle? La vie a plus d'imagination que toi,
qui est une phrase que me répétait souvent ma mère quand j'étais enfant. Alors tout le monde prétend que c'est une phrase de François Truffaut, mais c'est pas vrai du tout, c'est de ma mère. Le changement, c'est maintenant? Oui, que je demande à voir ce que sera ce changement. Vous gagnez bien votre vie? Que oui, Vous fumez? que oui, Que des cigarettes? que oui. Il serait bon dans un défi, la François Hollande, en face à face, vous pensez? Oh, que oui, que oui. Il a beaucoup de répartie, beaucoup d'humour. François Hollande, il aurait dû se représenter, franchement. Que oui, clairement. Quel dommage. Quel dommage. Mais tous ceux qui ont prétendu pendant si longtemps que la meilleure chose qu'il avait à faire, c'était de s'effacer, se rendent bien compte aujourd'hui que finalement, ça aurait été pas mal qu'il soit là. On finit avec la séquence qui tue, je vais vous tutoyer. Najat, t'es arrivée en France à 5 ans, d'accord? Tu as grandi à Amiens. Et alors en cherchant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait un ancien ministre qui avait aussi grandi à Amiens, Emmanuel Macron. Ouais, c'est drôle, hein? Et c'est pas le seul point commun, vous avez le même âge. C'est Alors- dingue, hein? Non mais non, Non, mais cette Donc- affaire est dingue de bout en bout. non voilà, je trouve ça complètement fou. Je dirais pas ton âge, hein, parce que Ouais. ma mère m'a toujours appris à ne pas dire l'âge d'une femme. En revanche, Emmanuel Macron, il a 39 ans. Sympa. Vous vous êtes jamais croisés à Amiens alors que vous avez grandi et que vous avez le même Non. âge? Non, jamais. Mais on n'était pas dans les mêmes quartiers. Et puis, je crois qu'il a quitté Amiens assez jeune. T'as jamais été le voir au théâtre? Pareil, c'était un bon comédien? Non. Jamais. Bon, c'était quoi le bar à la mode à Amiens, à l'époque? Punaise. Je suis pas bien placée pour t'en parler, je sortais pas. Ah bon? Ah non. Moi, je suis pas sortie en boîte, en bar et tout ça avant d'arriver à Paris à l'âge de, je sais pas, 21. Bon, si je parle d'Amiens et de ton arrivée en France, c'est parce que j'ai lu le programme de Marine Le Pen. Aux binationaux, elle leur demande, si elle arrive au pouvoir, de renoncer à l'une de leurs nationalités. Toi, t'es franco-marocaine. Quand t'as lu cette proposition, ça a été quoi tes premiers mots? Bon, comme devant toutes les propositions de Marine Le Pen, en fait. Parce que quelqu'un est binational, il est une menace pour la République. Parce que quelqu'un est binational, il aime moins la France. Enfin, c'est complètement absurde quand on y pense. De toute façon, moi, j'ai toujours tendance à penser qu'on aime d'autant plus la France qu'on l'a choisie. Ceux qui viennent de l'immigration, ils ont généralement quitté des pays dans lesquels ces valeurs n'existaient pas. Et ils savent très bien la différence. Ils savent très bien qu'ailleurs, une école laïque, gratuite, obligatoire, ça n'existe pas. Qu'ailleurs, on ne peut pas se faire soigner comme on se fait soigner en France. Qu'ailleurs, la laïcité, ça n'existe pas. Tout ça, en fait, c'est des espèces de fantasmes et de préjugés qui sont faux, sur lesquels elle joue. Et nous, notre rôle à tous, c'est de sortir d'une forme d'apathie. Moi, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Parfois, des commentaires sont faits autour d'elle sur le mode... Elle est forte, elle est courageuse. Mais rien du tout. Il n'y a ni force, ni courage, ni rien du tout là dans ses propositions, ni dans sa politique, ni dans ce qu'elle dit. C'est l'exact contraire. C'est la facilité. Voilà. Najat, ça t'a porté chance de succéder à Benoît Hamon au ministère de l'Éducation. Je crois que ça peut te porter chance de lui succéder comme candidat à l'élection présidentielle. Bah, je préférerais lui succéder comme présidente, en fait. Tant qu'à faire. Donc tu veux être présidente de la République un jour? Que oui, que non. C'est l'histoire qui le dira. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Plaisir. Vous avez peur? Ils n'ont pas compris parce que nous avons déjà, nous, pris les risques. Mais si Manu, t'inquiète pas, ils ont tout compris et ils ont surtout compris qu'il fallait s'abonner à la chaîne Indécis pour ne pas rater notre prochain invité, Barack Obama. Non, je déconne. Bisous.